Aujourd'hui, nous quittons la sécurité du continent pour nous rendre sur une petite île au large des côtes bretonnes. Une île que les marins locaux appellent l'île des âmes perdues. C'est l'histoire d'un homme, un certain Thomas, qui, en quête de solitude après une rupture amoureuse, a décidé de s'isoler sur une île pour quelques semaines. Mais ce qu'il cherchait, il ne l'a jamais trouvé. Ce qu'il a découvert en revanche était bien plus sombre et bien plus ancien que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la marée des âmes. Thomas était un photographe en mal d'inspiration. Après une rupture particulièrement douloureuse, il avait décidé de se retirer du monde, pendant un certain temps. C'est en cherchant un lieu éloigné, coupé du reste du monde, qu'il tomba sur une petite annonce mentionnant un gîte sur une île déserte au large des côtes bretonnes. L'idée de trouver la paix sur une île déserte, coupée de tout, l'avait séduit. Pas d'internet, pas de téléphone, seulement lui, la nature et les vagues comme compagnons silencieux. Il arriva sur une île par un matin brumeux où la lumière du jour semblait peiner à percer l'épais brouillard marin. Le bateau qu'il avait déposé repartit aussitôt, le laissant seul sur ce bout de terre, entouré par une mer infinie. Il avait été convenu que le marin revienne le chercher à la fin de son séjour. Le phare, surplombant l'île, était la seule structure visible à l'horizon, dernier bastion d'humanité face à l'immensité de l'océan. En avançant, il vit le gîte qui se trouvait à une centaine de mètres. Une petite bâtisse en pierre rugueuse, plantée comme une relique du passé sur cette île oubliée. La solitude l'enveloppait déjà. La première nuit, bercé par le rythme hypnotique des vagues, Thomas trouva un certain réconfort. L'île semblait paisible. La mer devenait une sorte de berceuse. Mais au matin, une sensation étrange le réveilla, comme si quelque chose d'indicible flottait dans l'air. En ouvrant les volets, il vit quelque chose d'inattendu. Sur le rivage, des dizaines de poissons morts, échoués, leur corps scintillant sous le soleil froid de l'hiver. Il ne savait pas si c'était courant ici, mais la vision lui donna un frisson désagréable. Quelque chose dans l'air semblait lourd, presque oppressant. Il passa les jours suivants à explorer l'île, prenant des photos du phare, des falaises abruptes et des plages désertes. La lumière changeait constamment, créant des paysages magnifiques et éphémères. Pourtant, une chose le troublait. À marée basse, à chaque fois qu'il s'approchait de l'eau, il apercevait des formes furtives, des silhouettes indistinctes, qui semblaient nager juste sous la surface. Des silhouettes humaines, presque transparentes. Mais dès qu'il s'en approchait, elles disparaissaient, comme des mirages. Un soir, alors que le soleil déclinait, il s'installa près du phare pour observer le coucher de soleil. Il se sentait en paix et apaisé par l'ambiance du lieu. Tandis qu'il fixait l'horizon, il entendit une voix. D'abord faible, comme un murmure porté par le vent. Va-t'en, 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 va-t'en. Mais de plus en plus indistincte. Va-t'en, va-t'en. Il se redressa, cherchant d'où cela pouvait venir. C'était une voix féminine, lointaine, presque plaintive. « Va-t'en, va-t'en » murmurait-elle encore et encore. Son cœur s'emballa. Thomas tenta de se rassurer, se disant que le vent jouait des tours à ses oreilles, mais la voix persistait, plus insistante, plus proche. Il se leva d'un bond et se retourna vers le phare, où il aperçut une silhouette. Une femme, immobile, vêtue d'une robe d'un autre temps, debout sur la plage. Ses cheveux étaient mouillés, comme si elle venait de sortir de l'eau. Thomas la fixa un moment, paralysé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Mais d'où venait-elle ? Était-elle en danger ? Puis,
Soudainement, elle disparut, se dissolvant dans l'air comme une vapeur. Ce qui suivit fut encore plus perturbant pour Thomas. Chaque nuit, à marée haute, les vagues semblaient se rapprocher dangereusement de la maison. Le bruit de l'eau, au lieu de le calmer, devint un martèlement constant, presque violent. Et toujours cette voix, Va-t'en, va-t'en, entrecoupée de gémissements, va-t'en. résonnait dans le vent. Thomas commença à perdre la notion du temps. Les journées lui semblaient interminables, et les nuits peuplées de cauchemars dans lesquels il se noyait encore et encore. Une nuit, incapable de dormir et un peu agacé de ces cauchemars constants, il sortit de la maison pour aller vers la mer. La lune éclairait à peine l'île, et la marée était montée plus haut que d'habitude. Mais ce qu'il vit sur la plage le glaça d'effroi. Des traces de pas, venant de la mer et remontant vers le phare. Des pas qui semblaient avoir été faits par quelqu'un qui venait de sortir de l'eau. Mais il n'y avait personne. Le lendemain matin, tout devint plus clair, mais aussi plus sinistre. Alors qu'il se rendait au phare pour se détendre, il découvrit, gravé dans la pierre, à l'entrée du bâtiment, un nom, gravé en lettres majuscules. Esmé, suivi d'une date, 1823. Le nom lui était inconnu, mais quelque chose en lui vibrait à la mention de cette date. Plus tard, en fouillant les quelques affaires laissées dans le gîte, il trouva un vieux journal, jauni et rongé par le temps, caché derrière une bibliothèque. À l'intérieur, un récit, celui d'un gardien du phare, datant de 1823, qui parlait d'une femme nommée Esmé. Elle vivait autrefois sur l'île avec son mari, le gardien justement. Mais un jour, alors qu'elle se promenait près du rivage, elle disparut sans laisser de traces. Le gardien avait supposé qu'elle eût été emportée par une vague, ou qu'elle s'était volontairement jetée dans la mer, son esprit devenu fou à cause de l'isolement dû à l'éloignement de l'île avec le monde extérieur. Mais le journal ne s'arrêtait pas là. Il parlait aussi de son retour, peu après sa disparition. Il avait écrit que des marins avaient rapporté avoir vu une silhouette sortir de l'eau les nuits de pleine lune. Certains avaient même entendu ces murmures, un appel désespéré qui les conduisait inexorablement vers les rochers, où ils trouvaient la mort. Thomas sentit une sueur froide glisser dans son dos. Cette femme, Esmé, était-elle une silhouette qu'il avait vue sur la plage? Était-elle la voix qui lui disait de fuir chaque nuit? En rangeant le journal, un portrait du couple, fait au crayon, glissa du dernier et tomba au sol. En le ramassant, un détail le figea net. L'homme sur la photo, ce fameux gardien, il lui ressemblait étrangement. La femme, elle, était d'une rare beauté. Tout cela avait bouleversé Thomas. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis, fixant la mer depuis la fenêtre du gîte, tandis que la marée montait, plus haute que jamais. À minuit, la voix recommença, mais cette fois, il put entendre distinctement ces mots. Va-t'en, pars, le phare. Le vent siffla autour de la maison, et les vagues en dessous semblaient déchaînées, comme si elles cherchaient à tout détruire sur leur passage. Puis il la vit, Esmé, debout, sur la plage, ses yeux fixés sur lui. Mais elle ne disparut pas cette fois. Elle fit un pas, puis un autre, se dirigeant lentement vers la maison, ses pieds nus traînant dans le sable humide. Thomas se recula, la gorge serrée. La porte du gîte claqua sous l'effet du vent, une fois Thomas à l'intérieur. Mais il savait que ce n'était pas le vent. Esmé était là, et elle voulait qu'il le suive. Alors qu'il entendait ses pas sur le gravier près de la porte, une idée terrifiante lui traversa l'esprit. Et si ce n'était pas lui qu'elle cherchait, mais quelqu'un d'autre?
ce fameux gardien peut-être, qui lui ressemblait d'ailleurs étrangement. Mais avant qu'il puisse trouver une réponse, la porte s'ouvrit d'un coup. L'air salé s'engouffra dans la pièce, et Thomas se précipita dehors. Les vagues étaient encore plus hautes, les vents hurlants, et Esmé se tenait désormais à l'entrée du gîte, ses yeux à nouveau fixés sur lui, pointant du doigt le phare. Imaginez, son visage était pâle, ses vêtements détrempés par l'eau de la mer, comme si elle venait tout juste de sortir des profondeurs. Son regard semblait vide, mais ses lèvres bougeaient, formant le même appel qui ne parvenait plus à atteindre ses oreilles, comme un écho déformé par les éléments. Pris d'une terreur indescriptible, Thomas tourna les talons et courut. Il ne savait pas où aller, l'île était petite et il était coupé du monde, mais il sentait qu'il devait s'éloigner du phare, s'éloigner d'elle. Ses pieds martelaient le sol racailleux, tandis qu'il dévalait la pente en direction de la plage. Mais la mer elle-même semblait vouloir le retenir. Le vent le repoussait, et chaque pas lui demandait un effort colossal. Arrivé sur la plage, il se retourna. Esmé avançait toujours, ses mouvements lents, mais constants, comme une ombre implacable. La mer s'était maintenant avancée plus haut que d'habitude, presque comme si elle voulait engloutir l'île tout entière. Il se sentit piégé. Alors que Thomas atteignait le bord de l'eau, il eut l'impression que les vagues chuchotaient indistinctement maintenant le nom d'Esmé. Sans réfléchir davantage, il plongea dans l'eau glacée, tentant de fuir l'attraction magnétique d'Esmé. Le froid mordit sa peau, mais il nagea de toutes ses forces, cherchant à s'éloigner de cette entité qui semblait l'attirer dans un autre monde. Mais alors qu'il plongeait sous les vagues, une main froide saisit son bras. Il tenta de se débattre, mais la poigne était solide, implacable. Sous la surface, il vit Esmé. Elle flottait dans l'eau, comme une ombre disloquée, ses yeux ouverts, mais elle ne le regardait pas. Elle était prisonnière, piégée par quelque chose de plus grand qu'elle, par cette mer qui semblait l'appeler sans cesse. Thomas, à force de se débattre, perdit connaissance. Quand il ouvrit les yeux, il était désormais tout en haut du phare, seul. Il faisait désormais jour, et l'île entière semblait avoir été recouverte par les vagues. Il regagna la plage, son corps tremblant de froid et de peur. Le ciel était maintenant d'un noir profond, et la mer d'un calme étrange, comme si rien ne s'était passé. En s'approchant du gîte, il remarqua que sa pierre était trempée, et tout à l'intérieur avait semblé être englouti par l'océan. Le lendemain matin, le bateau arriva pour le ramener. Le pêcheur, silencieux, ne posa aucune question. Thomas, quant à lui, ne dit rien de ce qu'il avait vécu. Mais alors que le bateau s'éloignait, il regarda l'île pour la dernière fois. Le phare se dressait toujours, et à côté du gîte, Esmé. Elle semblait réelle cette fois, faite de chair et de sang. Il put distinguer sur son visage un sourire angélique. Esmé dégageait une sensation paisible. Il comprit alors, comme un éclair de génie. Le véritable danger, c'était cette mer déchaînée qui avait semblé vouloir l'engloutir, comme elle l'avait sans doute fait avec Esmé. Cette dernière l'avait probablement sauvé de la noyade et d'une mort certaine. Son but, dès le départ, était de l'avertir et de lui dire de rejoindre le phare, là où les vagues n'auraient pu l'atteindre. Il sourit à son tour et murmura « Merci ». Esmé leva la main, le saluant, puis disparut dans le flou de l'horizon. Ainsi s'achève la marée des âmes. Une histoire qui nous rappelle que certaines forces de la nature sont plus anciennes que l'humanité elle-même et sans doute
plus dangereuse. Ce récit, relevant clairement du surnaturel, a changé Thomas à tout jamais. Sur ce, je vous dis à nouveau à bientôt, si vous osez revenir.